Il y a environ 25 ans, un homme est venu dans notre ferme pour livrer une machine agricole. C'est pas donc? Elle m'a posé la question suivante: es-tu baptisé du Saint-Esprit? C'est une question intéressante, mais qui me heurtait, qui m'irritait même un peu. Parce que dans ma culture et la manière dont mon père m'avait enseigné, c'est que j'avais tout reçu à la conversion. Et cette question était gênante. Pas pour moi, mais pour ma doctrine. J'y ai réfléchi quelque temps et c'est retombé dans l'eau. Et de nouveau, un deuxième homme m'a reposé la question: es-tu baptisé du Saint-Esprit? Alors là, j'ai cherché et j'ai trouvé. Mais il a fallu que je sois baptisé du Saint-Esprit pour savoir que je ne l'étais pas. Et c'est le drame pour beaucoup d'hommes et de femmes qui sont souvent honnêtes, que ce soit des catholiques ou des protestants chez nous, luthériens, qu'importe, qui ont une culture spirituelle. Ils ont fait de la religion une culture. Et lorsqu'on leur propose le salut, ils s'irritent. S'ils se convertissent, ils disent: pourquoi on ne nous a pas avertis plus vite? Cela m'amène à une troisième question. As-tu été délivré? Certainement que dans ta culture et l'éducation qu'on t'a donnée, on t'a peut-être dit que tu avais tout reçu à la conversion. Aussi bien que pour moi-même, ma femme, John, sa femme, vous avez entendu son témoignage. Sylvain, sa femme. Tous nous avons dû être délivrés pour savoir que nous avions besoin de délivrance. Alors j'aimerais vous encourager, vous les leaders qui êtes ici, peut-être ceux qui entendez ces choses pour la première fois, ne vous braquez pas. Prenez soigneusement tous les textes que nous vous donnons. Méditez-les chez vous. Demandez au Seigneur de vous enseigner par rapport à sa parole. Et faites un pas de plus, essayez de prier pour votre femme, ou vos enfants, ou vos proches. Même vous pouvez dire à Dieu: si c'est vraiment de toi, Seigneur, confirme. Vous savez, ici, on a 2 ou 3 excellentes cuisinières. Nous avons 2 ou 3 excellentes cuisinières. Et hier, on avait 2 ou 3 grands capitaines comme ça. Alors moi, j'ai mangé la viande, mais les arêtes, je les ai laissées. Souvent, les enseignements, c'est un petit peu comme ça. Prenez ce qui est bon et laissez les arêtes. Et peut-être ce que vous appelez des arêtes, dans quelques mois ou quelques années, ça deviendra de la nourriture spirituelle pour vous. Rappelez-vous que Dieu n'est pas pressé, mais qu'il est toujours à l'heure.
et qui veut surtout pas vous forcer à prendre quelque chose qui vous paraît indigeste. De peur que vous fermiez la porte à la délivrance, mais avec son amour, sa patience, si vous le désirez, il va vous convaincre. C'est un Dieu qui est bon et fidèle. Dans Éphésiens, au chapitre 6, Paul nous dit ceci à partir du verset 10. Est-ce que je lis tout et tu lis après ou pas après? Et depuis le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les puissants, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre, certains diraient quelques traits, mais Paul dit tous, toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alors que je priais de bonne heure ce matin, il me semble que le Saint-Esprit me demandait en particulier pour les leaders de reprendre certaines choses et vous les expliquer de différentes manières, afin que vous puissiez comprendre comment l'ennemi essaye de détruire l'œuvre de Dieu. Notre corps, Dieu l'a formé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Notre corps a été formé par des éléments de la terre. Ce que nous mangeons détermine notre état physique. Et donc nous devons faire attention à ce que notre nourriture soit équilibrée. Et nourrir notre corps correctement. Certains, surtout en Europe, font beaucoup de culture physique. Et je suis toujours étonné de voir comment les hommes prennent soin de leur corps. Est-ce que j'ose dire, mes sœurs, sans vous blesser, surtout les femmes en Europe, le matin quand elles se lèvent et qu'elles vont devant la glace,
et qu'elles voient leur figure à l'état brut, elles commencent à corriger avec de la couleur beaucoup de choses. Elles prennent beaucoup de temps pour leur corps. Notre âme est le siège de notre intelligence, de nos émotions, de notre volonté. Et comme pour le corps, notre âme, ce que nous mangeons, ce que nous voyons et ce que nous entendons détermine l'état de notre âme. Si vous avez regardé des revues ou des films porno, par exemple, c'est normal que vous ayez des pensées impures, des flashs impurs pendant la louange. C'est normal que vous puissiez avoir des regards envers des femmes ou des hommes. Parce que selon les lois divines, ce que vous avez semé, vous le récoltez. Et dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, tu ne touches pas à cet arbre qui est au milieu du jardin. Et le même avertissement est adressé maintenant aux chrétiens de dire, tu ne touches pas à telle et telle chose. Je suis souvent étonné de voir ce que les chrétiens regardent à la télévision ou leur lecture. La conséquence, c'est les problèmes que vous avez. Souvent, nous mangeons des aliments qui sont peu recommandables. Pour nous, Européens, nous ne pouvons pas manger votre nourriture, ou en tout cas, nous ne pouvons pas boire votre eau. Parce que notre corps n'est pas habitué. Et c'est pas qu'on veut pas, mais on peut pas. On fait la chasse aux moustiques parce qu'on a une peur bleue du palu. Vous savez très bien qu'il y a des millions de personnes qui meurent du palu chaque année. C'est exactement la même chose pour notre âme. Ce qu'un homme, Galates 6, 7, ce qu'un homme aura semé, il le récolte. Et moi qui suis un fermier, je sais que lorsque nous semons du maïs, c'est du maïs qui vient. Si vous semez du maïs et qu'il y a du mil qui va se pousser, c'est peut-être pas tellement grave. Mais si c'est quelque chose qui vous sert à rien, c'est inutile. Et qu'en est-il de notre esprit? Dieu a créé l'homme pour que nous puissions être en communion avec lui. Alors les païens, ils se préoccupent de leur corps et de leur âme. Et il y a un déséquilibre. Parce que Dieu a créé l'homme avec cette capacité d'entrer dans ce surnaturel qui est bon et qui vient de Dieu. Alors l'homme est assoiffé de surnaturel et il va aller boire à des sources qui sont impures. Qui suis-je pour vous l'expliquer à vous, Africains? Vous savez mieux que moi ce que je veux dire par rapport à ce monde surnaturel qui attire. Ça veut dire que si je n'ai pas une relation avec le Dieu vivant, il y a un vide spirituel en moi. Et c'était ce qui était l'état de ce sorcier hindou dont je vous ai parlé le premier soir. Son cœur était vide.
Et au travers de toutes ces manœuvres, Satan va essayer de vous soustraire par des pratiques occultes à cette relation avec Dieu, même si vous êtes croyant. Donc, il y a une attirance surnaturelle pour l'homme. Donc, s'il n'y a pas ce fil, cette relation avec le Dieu vivant, le corps et l'âme vont engloutir n'importe quoi pour qu'il soit nourri. Et j'ai eu dans notre ferme des hommes et des femmes universitaires, brillants, avec des doctorats. Et quand ils me disaient ce qu'ils avaient fait, comment ils avaient livré leur corps à des personnes qui pratiquaient sur eux, je me disais, mais comment c'est possible des hommes et des femmes aussi brillants sont capables de boire un breuvage aussi abject? Notre corps et notre âme ne sont pas censés être au centre de nos préoccupations. Et si votre corps est au centre de vos préoccupations, si votre âme est au centre de vos préoccupations, vous aurez des problèmes. Nous devons prendre conscience de notre nature spirituelle. Et je pense que beaucoup d'hommes et de femmes, même des chrétiens, se font prendre par cela. Donc si j'enlève de la croix toute la puissance de la dimension de la délivrance, je me prive d'une partie importante de la croix. Bien malin est celui, et encore faut-il beaucoup d'années d'expérience lorsqu'on prie pour quelqu'un de savoir si c'est une maladie ou si la maladie a été provoquée par des démons. Donc beaucoup prient pour la délivrance alors qu'il faudrait chasser des démons. Plusieurs personnes hier ont été guéries instantanément lorsque j'ai prié, lorsque les esprits sont partis. Donc Jésus a fait exprès de tout mélanger les pinceaux, comme je dis. Tantôt il prie comme ça, tantôt comme ça, il chasse des démons, il prie pour la guérison. Tout est mélangé afin qu'on ne puisse pas faire une doctrine. Qui mieux que lui connaît le cœur tordu de l'homme et la manière intellectuelle de prêcher la parole de Dieu? Alors dans ce texte, Paul nous dit, ça c'est une prophétie qui a bientôt 2000 ans. Paul nous exhorte à prendre toutes les armes. Quelles sont-elles, ces armes? C'est une grande question. Pour beaucoup, c'est une grande question. Il nous dit de résister et il nous avertit que le mauvais jour va venir. Est-ce que c'est marqué dans votre Bible et éventuellement vous aurez des problèmes? Paul nous dit le mauvais jour va venir, soyez prêts. Et comment? En vous préparant. Avoir une attitude de cœur qui est nette devant Dieu. Dieu ne nous sauve pas pour nous mettre en vacances. S'il nous sauve, c'est pour nous mettre au travail.
S'il me remplit du Saint-Esprit, c'est pour que je sois opérationnel. S'il me donne des dons, c'est pas pour être comme un général avec toutes des décorations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque 2. Alors je vais à Abidjan, au bord de la mer, je vais prier que le Seigneur me donne les 2 derniers. Au bord de la mer, je serai bien. Et le Seigneur me donnera. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'utilise les 9 dons. Je ne sais pas lesquels j'ai. Ah, je sais que je parle en langue. Je sais que j'interprète. Je sais que je prophétise. Mes connaissances, révélations, sagesse, ce n'est pas mon problème. Je sais que lorsque je prie pour des gens, Dieu utilise ma bouche pour que les dons passent et que je puisse aider les brebis que Dieu m'envoie. Et pour moi, utiliser les dons, c'est naturel. Plus que naturel, c'est une urgence. Alors Paul nous dit, les amis du Burkina, attention, hein. Peut-être bien qu'après le passage de Bigler, Frémont, Edwards, les musulmans, les animistes, les je ne sais pas quoi, vont essayer de contrecarrer, peut-être. Peut-être. Est-ce que vous êtes prêts? Ou bien vous allez vous mettre tous en groupe et prier mon Dieu plus près de toi, viens, prends-nous. C'est trop difficile, on n'en peut plus. Non. Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Il veut que vous arriviez vers lui avec vos bras pleins d'œuvres. C'est son désir de pouvoir vous dire que vous êtes de bons et de fidèles serviteurs et servantes. Moi, je pense que la chose la plus terrible qui peut arriver à un chrétien, c'est d'arriver vers le Maître et qu'il passe au travers du feu et qu'il soit nu comme un verre. Mis à part le fait de venir au Burkina avec tout ce qui est merveilleux, ça serait beaucoup plus facile pour moi de rester en Europe et de ne pas avoir cette grande chaleur, nous, c'est affreux. Il y a l'avion, et puis là on est reçus comme des rois. Mais il y a des endroits où on voit, je vous assure, c'est pas facile. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Mais on le fait parce qu'on aime notre Maître. Et parce qu'on vous aime. Et parce qu'on sait qu'on peut vous aider. Pourquoi? Pas parce que nous savons, mais parce que, comme plusieurs parmi vous, nous étions des mendiants. Et la délivrance, c'est un mendiant qui trouve du pain et qui ensuite va le donner à manger aux autres. Si vous pénétrez dans toute cette dimension de la délivrance, vos yeux vont s'ouvrir. Et il y a une partie importante de la révélation du cœur de Dieu qui va vous être révélée. Il faut une révélation du cœur de Dieu pour entrer dans la délivrance.
Et vous la recevrez par une attitude humble et un cœur ouvert, en osant prendre un miroir et vous dire « Je suis cet homme-là ». Qu'est-ce que les pasteurs ont de plus que les brebis? Le titre l'appelle, mais ce sont des hommes comme vous et moi. Avec leurs luttes, leurs problèmes, ils sont de même nature que nous. Donc, osons nous mettre face au miroir et reconnaître qui nous sommes. Un arbre se reconnaît à ses fruits. Je suis fermier, vous le savez. Alors les fermes en Suisse, c'est pas comme cela. Hein. L'hiver, toutes les vaches sont dans une grande maison. Et on peut pas les sortir parce qu'il fait froid, ça gèle, il neige. Alors ça n'a pas la même odeur que dans une parfumerie. Ça sent les vaches. Et moi j'ai des entretiens souvent 3 fois par jour, alors 3 fois par jour je prends une douche. Parce que je ne veux pas que ceux qui viennent sentent la vache. Mais les chrétiens, on ne devrait pas avoir besoin de dire que nous sommes chrétiens, mais ça devrait se sentir et se voir. Il y a tellement d'hommes et de femmes chrétiens qui ne font pas envie. Tellement de chrétiens, hommes et femmes qui ne font pas envie. Je crois que notre témoignage doit être quelque chose de vu des autres. Si Jésus a changé ma vie, cela doit se voir. Et le mauvais jour, ça peut être aussi au moment où on est stressé par quelque chose. Comment réagissons-nous quand tout va mal? Comment on contrôle notre personne? Moi, les chrétiens qui se mettent en colère, souvent, qui sont brutaux, qui ont un langage qui n'a pas changé, ça me pose des problèmes. Y a-t-il une réelle conviction? Et si c'est le cas, c'est un besoin de délivrance. Toutes les promesses de Dieu sont des promesses d'une vie d'abondance. Pas forcément financière, je vous ai dit les problèmes que nous avons eus. Mais le chrétien dans l'adversité doit se reconnaître à ce qui est en lui. Moi, j'ai souvent prié pour des enfants ou de missionnaires, ou de pasteurs, ou de leaders. Et il me disait, si c'est pour être comme mon père, non merci. Et il me disait, quand on allait au culte, on devait avoir une attitude devant tout le monde pour montrer que tout allait bien. Et lorsqu'on était dans la maison, on reprenait les armes et la guerre recommençait. Quel justificatif biblique aurez-vous pour dire à Dieu, je m'appuie sur tel verset? Travaillez à votre salut. Moi, c'est ce que je fais. Il y a encore des petits coins où il y a encore des petites choses à faire. Mais je travaille à tout cela.
Dans mon pays, on dit l'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Parce qu'il y a des frictions dans le mariage. On doit apprendre à se connaître. Mais si c'est la guerre toujours, c'est pas juste. Et Paul nous dit que nous devons lutter contre des puissances spirituelles. Alors que nous nous battons contre notre femme, notre mari, nos enfants, nos voisins, nous battons contre la chair et le sang. Frères et sœurs, pasteurs, leaders, couples engagés dans l'Église, lorsque vous avez un différend, est-ce que vous cherchez tous les arguments pour justifier votre position ou si vous vous mettez à genoux pour prier? Est-ce que vous priez avec votre épouse? Vous seul, vous pouvez répondre. Et je crois que cela fait partie des armes. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le retour du Maître. Et Jésus lui-même nous dit que nous sommes dans une période où la confusion, la séduction sera totale au point de séduire. Séduire même les enfants de Dieu. Il y aura des signes, des prodiges. Vous savez très bien comment les puissances des ténèbres sont capables de faire des choses étonnantes. Pour moi, l'enthousiasme d'être parmi vous, c'est que je prêche à un peuple convaincu. Est-ce que vous avez toutes les armes? Quelles sont-elles? Relisez-les, on y arrive, toutes, et vous verrez que vous en avez besoin de toutes, et travaillez sur chacune. La vérité, l'amour, toutes ces choses dont nous avons besoin, le fruit de l'esprit. Et nous arrêtons tous les traits enflammés du malin. Dieu n'a jamais dit qu'on n'aurait jamais de problème. Mais lorsque Satan frappe et que nous acceptons les coups comme venant de Dieu, est-ce que nous ne faisons pas souffrir le cœur de Dieu? Paul parlait à un peuple qui savait ce que c'était le monde des ténèbres, Éphèse. Et ils avaient brûlé du reste toutes leurs pièces à conviction. C'était souvent des gris-gris, c'était des charmes. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose chez vous. C'est des pièces utilisées, des objets qui sont utilisés en sorcellerie. D'après ce que je ressens du Saint-Esprit, il me semble que parmi vous, les personnes ont encore des pièces qui sont en relation avec le monde des ténèbres. Et que vous gardez ça comme vous gardez ça comme talisman de protection. Et Dieu ne veut pas ça. On ne met pas impunément le pied dans le monde des ténèbres. Si vous touchez au monde des ténèbres, vous aurez des conséquences. Et je sais que vous êtes un peuple convaincu. Dans 1 Jean 3,8, il nous est dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable.
Le Fils de Dieu est donc une arme puissante. Je vais vous suggérer que nous avons 3 armes. Si vous en rajoutez et qu'elles sont en accord avec la parole de Dieu, pas de problème. Pour moi, vous pouvez les mettre, vous changer l'ordre dans lequel je les mets. Moi, je mets la parole de Dieu en premier parce qu'elle m'a appris à connaître Jésus. Elle m'enseigne. Donc c'est une arme puissante. Et lorsque Dieu vous utilisera pour des délivrances, ayez votre Bible. Et lorsque vous avez l'impression que vous êtes dépassé par ce qui se passe, soyez bien soumis au Saint-Esprit qui va vous donner des versets bibliques. Et commencez à les lire comme une proclamation. Il faut connaître la parole de Dieu. Et il y a une période de ma vie quand Dieu m'a appelé, je lisais entre 25, 30, 40 chapitres de la Bible chaque jour. Ce qui est plus du tout possible aujourd'hui. Et certains me disaient, mais comment tu peux retenir tout ce que tu lis? Alors je prenais dans différents livres, je lisais quelques psaumes, l'Ancien Testament, les Épîtres, les Évangiles. Et c'est comme un ordinateur qui a pris en lui, engrangé tout cela et des versets qui ressortent au moment précis. La deuxième arme, c'est le nom de Jésus. Jésus, homme, qui a vécu comme vous et moi, qui a été tenté, qui a certainement été provoqué par des femmes pour le faire tomber, pour le séduire. Il a été tenté en toutes choses. Il était homme. Et il n'a jamais péché. Et il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas une éventualité. Ce n'est pas à la carte. C'est un commandement. Ça fait partie de l'héritage du royaume. Et si vous enlevez cette partie, vous n'aurez jamais un ministère puissant, vous aurez des problèmes, certainement, comme beaucoup d'hommes de Dieu ont de problèmes aujourd'hui. Parce que vous enlevez une partie importante de la croix où, lorsque Jésus portait nos fautes, il était assailli de toutes les puissances de l'enfer pour le faire chuter. Et si vous refusez la délivrance, vous reniez ce que le Maître a fait. Vous serez bénis dans votre ministère, mais il y aura un plafond sur lequel vous ne pourrez jamais aller plus loin. Une partie importante de la révélation du cœur de Dieu vous est cachée. Si vous saviez le nombre de fois où je loue Dieu de m'avoir ouvert les yeux. Et il est bon. Si je n'avais pas connu la délivrance, je serais mort.
La mort avait un droit sur ma vie et Satan m'aurait frappé pour le plus grand désespoir de Dieu. Parce que Dieu avait prévu des œuvres pour moi et Satan m'aurait fauché ma vie. Peut-être que d'aucuns vont dire, mais comment est-il possible qu'un Dieu si puissant ne soit pas capable d'arrêter la main du destructeur? Vous avez entendu ce que John a dit hier soir, le cri de Jésus, tout est accompli. Je vous ai donné la puissance, je vous ai donné les dons, prenez-les. Utilisez-les. Moi, Dieu le Père, Dieu le Fils, tout a été fait pour vous, je vous ai tout donné. J'ai vaincu Satan. Je vous donne encore Dieu le Saint-Esprit pour vous révéler le cœur de Dieu. Je vous ai donné Dieu le Saint-Esprit pour vous donner la puissance et l'autorité. Libre à vous, Église de Jésus-Christ, d'utiliser les armes que je vous ai données. La mort avait un droit sur notre famille. J'ai été le premier visé. Bien sûr, pour vous, quelque chose que vous n'allez pas comprendre, mais que je vais vous expliquer. Dans les montagnes, il y a des quantités de neige qui tombent. Et à des périodes précises, il y a des grandes coulées de neige qui descendent et qui ravagent tout sur le passage. Et notre deuxième fils, alors qu'il faisait du ski, ça veut dire qu'il était avec deux planches, enfin vous savez ce que... Non, je ne sais pas si vous savez, mais il descendait avec 2 bouts de bois sous ses pieds, mais c'est mieux que ça. Il s'est fait prendre par une avalanche. Et il était couvert avec une épaisseur de neige comme ça. Il était comme crucifié. Il ne pouvait même pas bouger les pouces, les doigts. Et il a commencé à crier. Et tout d'un coup, il a dit, non, j'utilise mon oxygène. Et il a commencé à prier en langue. Et dans les minutes qui ont suivi, on l'a trouvé, les sauveteurs l'ont trouvé. Et il a été sauvé. Une deuxième fois, la mort a voulu le frapper alors qu'il allait ouvrir il est leader d'un groupe de jeunes. Et il ouvrait dans un autre pays une base de ce groupe. Et alors qu'il y allait, il s'est trouvé face à face avec une voiture. Il y avait un camion qui descendait. Il n'y a aucun doute qu'un ange est intervenu. Les 2 rétroviseurs se sont arrachés. Il était sauvé. Mon père a passé sur mon dernier fils avec une Jeep sur le ventre en diagonale. Et les médecins avaient dit qu'il était perdu. Et mon père est resté à genoux tout le jour jusqu'au moment de la réponse qu'il était sauvé. Et puis le fils de Sylvain, je vous l'ai dit, a failli mourir et un ange a réveillé ma fille. Donc si nous avions été de bons chrétiens évangéliques, ma femme aurait mis la pluie au Seigneur de prendre mon bien-aimé mari. Ma femme aurait écrit sur la feuille de mortuaire. Il a plu au Seigneur de reprendre mon mari.
On aurait pu le faire pour chacun s'ils étaient décédés. Mais ce n'est pas Dieu qui frappait, c'était Satan qui frappait parce qu'il avait des droits sur notre vie. Lorsque nous nous marions, nous avons une alliance entre le mari et la femme. Et si nous sortons de cette alliance, nous créons une situation d'adultère. Dieu a fait avec nous une alliance. Si nous sortons de cette alliance pour aller toucher au monde des ténèbres, nous sortons de l'alliance que nous avons avec Dieu et nous sommes dans une position de prostitution spirituelle. Et nous allons toucher à l'ennemi numéro 1 de Dieu, qui est Satan et son armée. C'est pour cela que nous souffrons. J'imagine qu'une mère qui est digne de ce nom et qui vit en brousse, un père aussi, va enseigner son enfant pour lui dire « Va pas dans la brousse, fais attention, ici il y a des serpents, va pas là-bas, il y a des bêtes féroces. » Peut-être qu'il va désobéir et ça va. Et puis tout d'un coup, il va plus loin. Et hop, il est pris. Morsure, serpent, scorpion, bête féroce. Il va souffrir. Et il va mourir. Et vous? Vous allez souffrir. Parce que votre enfant a désobéi. Et chaque fois que nous allons boire au monde des ténèbres, Dieu souffre. Et je crois que c'est une dimension qui n'a pas été enseignée dans l'Église. Dieu souffre de voir l'état de son Église. Parce que Dieu seul sait ce qu'est l'enfer et il sait que tous les païens qui sont autour de vous sont perdus pour l'éternité. J'ai eu 2 visions dans ma vie, une du ciel, une de l'enfer. J'ai plus entendu que vu. Mais c'était une vision. Et quand j'ai entendu ce qui se passait en enfer, je n'ai plus jamais été le même. Je m'engage personnellement, je n'ai aucune base biblique sur laquelle je peux m'appuyer, mais je crois que les démons qui ont tourmenté les hommes sur la terre les tourmenteront dans l'éternité. Alors si j'ai pas raison, qu'importe, c'est pas important, ça ne touche pas notre salut. Mais ça devrait vous aider à vous dire, mais je veux faire le maximum pour moi, pour ma famille, pour mon Église. L'arme suivante, c'est le sang de Jésus. C'est l'offrande volontaire. Imaginez le maître qui aurait fait un geste d'un doigt. Une pensée hyper au secours. Que serions-nous aujourd'hui s'il n'avait pas obéi? Est-ce que nous pouvons négliger un si grand salut qui englobe notre délivrance? Ce sang versé, l'offrande qui agrée de Dieu.
Jésus l'exemple comme deuxième arme. Avec toutes les promesses qu'il me donne dans sa parole. Et puis Jésus mort. Le seul qui paye. Le seul chemin. Je vais simplement partager avec vous maintenant une pensée que Dieu met sur mon esprit, mais si vous ne comprenez pas ce que je vais dire, qu'importe. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été donnés qu'il fallait dans des situations précises se couvrir du sang de Jésus. Je comprends le fond de cette manière de faire, mais faites très attention que ça ne devienne pas quelque chose de superstitieux. Alors, je vous proposerais plutôt que de demander le sang, de dire merci Jésus pour ton sang. Moi, ma femme, elle est à combien? 3-4 000 km, 4 000, 5 000 km. Je n'ai pas besoin de lui téléphoner pour lui demander si elle m'aime. Je sais qu'elle m'aime. Moi, je sais que mon Dieu me protège. Je sais que Jésus a versé son sang pour moi. Et je ne lui demande jamais une protection. Très, très rarement. Je ne lui demande jamais que son sang me protège. Mais tous les jours, je lui dis merci pour sa protection. Je lui dis merci pour sa vie offerte. Pour moi, c'est quelque chose qui est acquis dans mon cœur et je n'ai pas besoin de le demander. Est-ce que ça vous choque la manière dont je vous le dis? C'est beaucoup plus fort lorsque quelque chose est acquis en nous plutôt que de demander au Seigneur, écoute, je suis au Burkina Faso, c'est plein de musulmans, il y a des sorciers. Aie pitié de moi, Jésus. Moi, j'ai plutôt l'impression que le Saint-Esprit est venu vers moi et m'a dit, fermier Bigler, on a du boulot au Burkina, viens avec moi. On a du travail. Et je viens avec lui. Alors la même puissance qui était avec Jésus, c'est la même puissance qui est avec moi. Et je suis son instrument, simplement. Alors je suis dans une position de confiance. Maintenant, nous avons des moyens pour faire partir les armes. La prière, bien sûr. Acte 12, 5 à 19. Ah. Regardez l'Église. Elle prie parce que Pierre est en prison. Seigneur, libère Pierre. Et tout ce qu'on peut imaginer qu'ils vont raconter à Dieu. Et puis l'ange répond à la prière. Pierre sort. Il croit qu'il rêve. Tout d'un coup, il dit, oh, je vois que c'est l'ange de l'Éternel qui m'a fait sortir. Il va frapper. Il y a la servante qui vient. Pierre est là, gloire à Dieu. Tu es folle.
Ils lui disent t'es folle. Il prie et il ne croit pas au résultat. Mais c'est la prière qui a fait sortir Pierre de prison. Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Toutes les promesses sont au nom de Jésus. J'aimerais vous proposer de servir uniquement ces trois armes. En Europe, il y a des théologiens, des praticiens qui pensent que le nom de Jésus n'est pas suffisant. Alors, il y en a qui utilisent un crucifix. Il y en a qui lancent de l'eau qui a été consacrée sur les gens. Il y en a qui prennent la Sainte Seine. Pourquoi toutes ces pratiques de sorcellerie? C'est des pratiques de sorcellerie, vous êtes d'accord, amis africains? Si le sang de Jésus, si Dieu n'est pas assez, alors prenez un bâton, prenez une massue, prenez je ne sais pas quoi. Pourquoi compliquer la parole de Dieu? Jésus dit en mon nom. Chez vous, Africains, l'eau est trop précieuse pour encore aller demander à un prêtre de bénir de l'eau et de la gicler sur les gens. Vous avez intérêt à la boire plutôt que de la jeter comme ça. Je viens de lire un petit bouquin que mon beau-fils m'a donné. Il faudra que je le dise au pasteur John. Un quoi? Quel titre? Un archi-machin grec? Non, comment c'est? Un archevêque peut-être. Alors, pour nous délier des péchés des pères, il prend l'arbre généalogique. Ça veut dire que sur toute une famille, on a essayé de trouver les noms depuis longtemps, où on met les noms des ancêtres. Alors ils mettent ça sur l'autel puis ils prennent la Sainte Seine. Quand l'homme fait la bête, il est réussi. Hein? Si vous voulez être en délivrance et pas avoir de problème, faites ce que Jésus a fait. John a eu des problèmes, peut-être qu'il le dira, il a été au bord de la folie. Moi, j'ai eu des problèmes parce que l'un et l'autre, on a voulu être curieux pour savoir ce qui se passait dans le monde des ténèbres pour mieux aider les autres. Si vous voulez être curieux, ne combattez jamais le royaume des ténèbres. Surtout, ne parlez jamais avec les démons, ne leur posez jamais de questions. C'est un monde de menteurs. Et on voit des Européens qui écrivent des livres et qui mettent tous les noms de démons. J'ai dit misère, mais... Un âne ne serait plus capable de dire des choses, puisqu'il y a un âne qui a parlé dans l'Ancien Testament, que d'enseigner des choses aussi bêtes. Il est le père du mensonge. Un jour, il y a un mauvais esprit qui me disait, il n'y a plus personne. Il y avait en tout cas lui, hein? Il y avait en tout cas lui. Il dit, il n'y a plus personne. Donc lui, il le disait.
Et puis une autre fois, il me dit, arrête, on est tous loin. C'est pas triste, hein? Alors la louange, pour moi la louange elle a une part importante dans ce que je fais. Je chante en langue. Une fois j'avais un mauvais esprit qui résistait et qui me disait « tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas ». Ah ça j'aime pas. Et plus je priais, plus il me narguait. Et tout d'un coup, je commençais à chanter, à louer Dieu en langue. Il me semblait que le Saint-Esprit me le demandait. Je dansais, je sautais devant Dieu. Et je sentais que la puissance de Dieu venait sur moi dans mon expression corporelle. Il n'y avait pas de caméra, je pouvais faire ce que je voulais. Et tout d'un coup, ce même démon commence à se manifester en me disant « Tu m'auras pas, 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 tu m'auras pas. » Il faisait toutes sortes de gestes. Cet esprit qui est venu par la musique rock, tu sors au nom de Jésus. Voyez, il singeait le clavier et la guitare. Qui te dit mon nom? Sors au nom de Jésus. Un cri, l'homme est tombé par terre, libéré. Ça, c'est mon Dieu. C'est le vôtre. La louange a une part importante. La prédication de la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Vous savez que Dieu est un très bon publicitaire. Dans la toute première période où je commençais à prier pour les gens et que les religieux voulaient ma peau, ils m'ont amené une fois une femme, si elle s'était battue avec un tigre, elle n'aurait pas été plus griffée. Et puis il y avait toute une sainte cohorte de pasteurs. Il y avait une sainte cohorte, une suite de pasteurs. Et puis moi, le fermier là-dedans, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces pasteurs? Il me semble que Dieu riait autant que lui. Et puis, j'ai regardé, elle était petite, on l'aurait cassée entre deux mains, comme ça, cette femme. On l'aurait cassée, cette femme, elle était petite. Alors, elle était à 2-3 mètres de moi. Tous les pasteurs, le Sanhédrin autour de moi. Tous des figures fermées. Ils avaient tous mangé du ciment. Puis ils me regardaient pour voir ce que j'allais faire. Et j'ai commencé à poser une ou deux questions à cette femme. Mais j'étais jeune à ce moment. Et encore beau. Et puis, j'étais inexpérimenté. Ah. Je lui posais des questions, elle ne répondait pas, elle était comme ça. Comme ça. Et puis, j'ai lu ma Bible sans regarder ce qu'elle faisait. Alors elle m'a sauté dessus comme un tigre.
On a roulé par terre. Les religieux étaient moins constipés. Ils se tiraient de côté. En tout cas, ils ne m'ont pas aidé. Et puis on a eu un combat, elle a arraché ma chemise, elle voulait déchirer ma Bible. Et puis après un combat de 10 minutes, les esprits sont partis. Et puis elle s'est convertie là. Et puis les religieux ont commencé à me regarder un peu mieux. C'était la pub du grand roi. C'était la publicité du grand roi. Le début d'un apprentissage. C'est-à-dire que j'aurais dû regarder cette femme et au moment où je voyais qu'elle voulait me sauter dessus, de lui dire « Au nom de Jésus, je te lie et tu ne bouges pas de ta chaise. » Nous avons l'autorité pour... Il ne faut pas laisser bouger les personnes. Si elle tombe, vous lui dites « Assieds-toi, il y a une chaise. » Assieds-toi. Participe. Vous avez cette autorité. Mais moi, je ne le savais pas. Alors on a roulé de tous les côtés, des jambes, des bras. Mais le résultat, elle est sauvée. Un autre moyen de faire partir nos armes, c'est le témoignage. Témoigner de ce que Jésus a fait. Et si vous avez quelqu'un qui vient, dites-lui ce que Jésus a fait. Dites-lui que vous ne les jugez pas. Expliquez que c'est des mauvais esprits qui poussent à faire ces choses. Et qu'elles sont victimes. Témoignez de l'amour. Témoignez de la patience. Jamais donner l'impression qu'on est... qu'est-ce qu'on fait? On regarde toujours sa montre. Les brebis qui viennent souffrent. Ça représente toute une vie de souffrance, d'accusation, de culpabilité. Et vous devez avoir des cœurs grands ouverts. Jamais jugé, jamais condamné, jamais redire à d'autres les confidences. Et quelquefois, au début, il y a des choses qui sont tellement lourdes que vous devez le partager avec votre pasteur ou avec... En accord avec le pasteur, des personnes dignes qui peuvent recevoir des fardeaux très lourds. On est sali et on a quelquefois besoin de pouvoir se faire nettoyer au travers c'est pas une confession, mais de le partager. Donc il y a beaucoup de choses encore que nous pourrions vous dire, mais nous vous encourageons. Dieu ne vous laissera jamais dépasser. Imaginez un chirurgien qui opère pour la première fois ou après 15-20 ans d'expérience. C'est plus l'attitude de votre cœur face au Seigneur qui va lui permettre d'agir que vos
compétence ou ce que vous croyez savoir. Une fois, je priais pour une femme et tout d'un coup, elle était pendue dans le vide, à 30 cm du sol. Je n'avais même pas l'idée de téléphoner à un théologien pour savoir ce que le grec et l'hébreu peut dire. Ça ne me venait pas à l'idée de les faire venir, ils ne connaissent rien. Mon seul souci, c'était de la faire redescendre. Ben, elle est redescendue. Gloire à Dieu. On a un Dieu plein d'humour. Si vous aimez votre maître, si vous voulez servir, si vous avez un cœur ouvert, il vous donnera. Je crois qu'il y a une arme aussi, je vais terminer par là. Placez-la où vous voulez, dans la louange, dans la prière. Elle peut aller dans les 4 places, dans la manière de lancer. C'est le signe que Dieu donne du baptême du Saint-Esprit qu'elle parlait en langue. Alors, je ne veux pas heurter vos auréoles. Spirituelles par rapport à vos doctrines. Ben, il me semble pendant le temps de prière ce matin, j'ai été plusieurs heures réveillé comme ça, somnolent, priant, jouissant de la présence de Dieu. Il me semblait que le Seigneur me demandait de faire un appel pour ceux qui voulaient être baptisés du Saint-Esprit ou parler en langue. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit pendant 2 ans et demi avant de parler en langue. Parce qu'on ne m'avait pas enseigné ce que je devais faire. Et j'attendais qu'il y ait un voyage spécial pour Bigler, Suisse. Un voyage du ciel avec des anges. Et puis qu'un ange allait prendre ma bouche et me souffler dessus en disant, voilà. Qu'il allait me montrer une partition devant avec des mots spéciaux. Et j'attendais, je demandais. Quelquefois, je me cachais sous mon drap et j'essayais de parler. Puis après, je sentais le lit bouger, c'est ma femme qui riait. Et puis, je disais, Dieu, donne-moi. Et il m'avait déjà donné. Mais je ne savais pas ce que je devais faire. Alors je crois que c'est une arme puissante. Et moi, dans toutes les fois où je prie pour la délivrance, soit je chante en langue, soit je prie en langue. Et ça bouge l'un dans l'autre. Il y a le vivarium, les serpents qui bougent par là-bas dedans. Ça bouge dedans. C'est bon, vas-y, ça bouge. Dans la personne, voilà. C'est ça, voilà. Alors, ça va toujours, vous m'aimez encore. Je vais revoir ma femme. C'est bon. Dans Luc 11. C'est Dieu quand même qui a écrit ça, ou bien? C'est Dieu qui a écrit, c'est pas moi, hein?
Luc 11, verset 9, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Donc au lieu d'un poisson. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dans le chapitre 10 au verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc si vous demandez le Saint-Esprit, ce n'est pas le diable qui va répondre. Il y a des fausses prophéties, il y a des fausses révélations, mais lorsqu'on demande le Saint-Esprit, Dieu donne le Saint-Esprit. Et sur des milliers de personnes, sur des milliers de personnes pour qui j'ai prié, il y a 2 fois où j'ai entendu un parler en langue qui était, ça faisait dresser le peu de cheveux qui me reste. Et la femme elle-même, c'est une musulmane, elle m'a dit, oh, il y a quelque chose. Si Dieu dit qu'il donne, il donne. Amen. Alors, qui parmi vous aimerait recevoir le baptême du Saint-Esprit? Levez la main. J'ai découvert un homme que le pasteur Mamadou connaît, Jerry Kibarabara du Kenya, et cet homme m'avait vu en vision, et quand il m'a vu dans la foule, il me dit, oh, je t'ai vu en vision, je dois venir. Ça donne pas? Il faut que je prie pour l'interprétation des langues. Et cet homme a prié pour moi, et depuis qu'il a prié pour moi, pratiquement toutes les personnes pour qui je prie reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc si vous le voulez, vous allez le recevoir. Afin que vous puissiez parler en langue, prier en langue, chanter en langue, élever Jésus. Ce n'est pas un gadget, c'est un outil pour travailler. Alors c'est tout simple. Vous avez une attitude de cœur ouverte. Bien sûr, moi je ne peux absolument pas contrôler parce que si vous parlez dans votre langue, de votre ethnie, moi je suis perdu. Hein. Alors si je vais écouter, je vais dire il parle en langue, mais si un Suisse parle votre ethnie, c'est une langue. Alors soyez honnête avec vous. Un Suisse ou un Européen qui demande le Saint-Esprit, il est rempli de ciment et constipé à la fois, comme ça. Il a le visage tiré. Et puis il demande. C'est pas juste? Il faut avoir une attitude ouverte, tout à fait décontractée. Il n'y a pas le ciel qui va vous tomber dessus, hein? Ouvert. Et puis, je vous dis ce que nous allons prier, vous allez répéter, vous allez dire, Seigneur, on répétera ensemble tout à l'heure, on a lu dans ta parole que tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Je te le demande parce que j'en ai besoin, parce que je veux être un témoin, je veux avoir l'autorité de Jésus,
Il est rempli du Saint-Esprit, il va dans le désert, il revient, il a la puissance. J'en ai besoin pour être un bon mari, une bonne femme, des bons parents. Je veux être une réponse pour mon pasteur et mon église et pas un problème. Je veux pouvoir venir à l'église en apportant quelque chose au lieu de toujours venir prendre. J'en ai besoin face aux sorciers, aux marabouts, aux toutes puissances. J'ouvre mon cœur. Merci parce que je te le demande. Merci parce que tu me le donnes. Et puis ensuite, je prie que l'Esprit de Dieu vous touche. Vous êtes tous des enfants de Dieu, il n'y a aucun doute. Mais l'ennemi vous a volé la puissance et l'autorité. Et si vous ne passez pas par ce passage obligé de la parole de Dieu, vous n'aurez jamais les dons spirituels. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. C'est l'héritage de la croix. Et le refuser, c'est faire de la peine à Dieu. Alors, merci parce que tu me le donnes. Et puis dans une attitude de paix, vous priez une langue que vous n'avez jamais apprise et que vous ne comprenez pas. Le signe est important parce que c'est une arme aussi. Alors, ne parlez pas dans votre langue, ne parlez pas dans votre ethnique, mais ayez cet acte de foi. Quand vous priez en français, vous priez avec l'aide du Saint-Esprit. Vous avez des prières sensées qui construisent, qui se tournent vers des personnes pour les bénir. Quand vous priez en langue, vous priez, vous, avec le Saint-Esprit, mais vous ne comprenez pas. Et c'est un moyen que Dieu utilise aussi pour secouer notre intelligence, notre orgueil, et pour qu'on devienne humble devant lui. C'est tout simple. Osez parler. Bien sûr que vous aurez dans votre oreille quelqu'un qui va venir vous dire c'est vous qui parlez. Mais si le frère qui est en face de moi parle, c'est quand même pas Mamadou qui parle à sa place. C'est lui qui parle. Si vous avez une voix qui vous dit c'est vous, bien sûr que c'est vous. Mais le grand miracle, c'est que c'est le Saint-Esprit qui vous dit ce que vous devez dire. C'est bon. Il n'y a pas besoin de se préparer. Bien sûr que si vous n'avez pas pardonné, vous avez entendu les messages, ça n'irait pas. Mais nous ne méritons jamais rien. On pourrait se préparer toute une vie de n'importe quelle manière. On ne le mériterait encore pas. Mais Dieu nous le donne parce que nous en avons besoin. Et à partir de ça, il va faire toute une œuvre dans votre vie et ce qui est sale va remonter et obéissez à la voix du Saint-Esprit. Amen. Alors on va vous répéter après moi. Hein. Seigneur, on a lu dans ta parole que tu donnes le Saint-Esprit. Et je te le demande parce que j'en ai besoin. Pour toutes les choses que j'ai entendues de la bouche de ton serviteur. J'ouvre mon cœur. Je sais que je ne suis pas digne. Toi seul es digne.
et tu me le donnes par grâce. Je le reçois avec reconnaissance comme un cadeau de ta part. Merci parce que tu me le donnes. Restez dans une attitude de prière. Vous pouvez, avec votre intelligence, vous représenter Jésus qui meurt à la croix pour vous. Et puis avec des mots nouveaux, vous lui dites merci. Parce que je pense que dans la langue de votre ethnie, comme en français, on est très pauvre pour dire des mots d'amour à Dieu. Je t'aime, je t'adore, je te loue. Mais avec un fleuve qui va sortir de vos bouches, vous allez pouvoir élever le nom de Jésus. Voilà, restez dans une attitude de prière tout à fait décontractée. Je répète que c'est vous qui devez parler, que Dieu ne fera rien, c'est votre acte de foi. C'est comme pour nager, on ne peut jamais apprendre en dehors d'une mer, d'un lac ou d'une piscine. Vous pouvez faire... C'est une fois qu'on est dans l'eau qu'on peut nager. Saint-Esprit, confirme ta parole maintenant. Merci de descendre sur mes frères et sœurs. Remplis-les, Seigneur. N'essayez pas de comprendre comment ça fonctionne. Abandonnez-vous simplement dans la main du Maître. Et avec des mots nouveaux que vous balbutiez vous-même, vous lui dites votre amour. Remplis mes frères et sœurs, Seigneur. Remplis mes frères et sœurs. Souffle, Saint-Esprit, souffle, descends. Descends, Seigneur. Souffle. Merci pour ce souffle puissant, Seigneur. Remplis mes frères et sœurs. Je prends aussi autorité sur tout esprit d'incrédulité, de doute, de peur, de crainte, dans le nom de Jésus. Doucement. Contrôle-toi, contrôlez-vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Remplir. Alléluia. Essayons un acte de foi de plus. Essayons de chanter en langue. Essayons de chanter en langue. Essayez de chanter en langue sur ce que vous avez reçu. Mettez des notes. Oh, riandara chindo. Imbarakarandarayeshom kinamboroyom imbarakendi koryondoriombu indarakindoyom imbarakarandarayombu shindo indarakindoroyando shindorokom Umbarakinda yu Ambarakinda